Dans ce cours de GSI, nous allons voir la configuration du réseau et les manipulations de base de Linux. Vous sélectionnez d'abord votre Kali Linux. Ensuite, vous appuyez sur Configuration. Après cela, vous cherchez Réseau. Une fois que vous êtes sur Réseau, vous allez appuyer sur Mode Accès Réseau. Vous allez voir une panoplie d'options là. Cette panoplie d'options là, il y en a deux qui sont très importantes. L'accès par pont et le réseau NAT. L'accès par pont permet à celui qui a une connexion de pouvoir travailler sans problème. Et le réseau NAT permet à celui qui n'a pas de connexion de pouvoir travailler également sans problème. Donc nous allons sélectionner réseau NAT pour pouvoir travailler en local. Donc le réseau NAT c'est pour travailler en local. L'accès par pont nous permet de pouvoir travailler partout où nous pouvons travailler. Vous sélectionnez toujours votre Kali et vous lancez le Kali. Je sélectionne mon Kali et vous démarrez le Kali, je veux dire. Une fois que vous démarrez votre Kali ou que votre Kali a démarré, vous attendez que votre Kali s'affiche ou s'allume complètement. Donc nous attendons. Ici, comme vous le savez, mettez votre mot de passe. C'est-à-dire vous appuyez sur Entrée et vous mettez votre mot de passe. Ensuite, vous cliquez sur OK ou sur Entrée pour pouvoir valider le mot de passe. Bienvenue sur l'interface de Kali. Nous allons d'abord changer la résolution de l'écran. Donc faites clic droit. Ensuite, configuration d'affichage. Vous cliquez là-dessus. Vous patientez. Ensuite, dans définition, nous allons choisir une autre résolution pour rendre l'écran plus large. Donc vous cliquez sur définition, puis nous allons chercher ensemble. Nous allons prendre 11052 sur 864, puis appliquer cela. Conservez la modification. Après cela, vous pouvez sortir. Ok, Kali est devenu un peu plus large. Maintenant, nous allons passer aux outils de Kali Linux. Je vais vous présenter les outils de Kali Linux. Vous cliquez sur Afficher les applications. Sur l'icône qui est là. Ensuite, vous voyez ici les différentes applications de Kali. Ces outils-là sont des outils de pirates. Donc Darkez, il y a différentes spécialités même dans ces outils-là et tout. Nmap, Metasploit et tout. Tous ces sont des outils que nous allons utiliser également pour pouvoir faire nos tests. Mais l'outil principal qui nous concerne, nous, c'est le terminal. Donc nous allons voir le terminal et les manipulations de base. Un hacker doit maîtriser son terminal au maximum. Donc vous cliquez sur terminal. Vous allez voir que cela va s'afficher. Ok, ici vous voyez le symbole $. Ce qui veut dire que nous n'avons pas le plein droit sur notre Kali Linux actuellement. Nous allons faire après les pratiques pour pouvoir avoir le plein droit sur notre Kali. Pour le moment, nous pouvons continuer. La première commande que nous allons utiliser est pwd. pwd nous permet de pouvoir connaître le chemin où nous nous trouvons à l'heure actuelle dans notre Kali Linux. C'est-à-dire, si vous êtes dans le bureau, pwd va vous permettre de pouvoir connaître le chemin du bureau, bien sûr. Après cela, il y a une deuxième commande à connaître, qui est la commande ls. ls nous permet de pouvoir afficher tous les dossiers qui se trouvent dans le dossier ou le chemin où nous nous trouvons. Par exemple, ls que nous venons de faire nous a permis de pouvoir afficher tous les dossiers qui se trouvent dans Kali 12. C'est-à-dire Home Kali 12, nous avons tapé ls, nous avons affiché tous les dossiers qui se trouvent là-bas.
La troisième commande à connaître, c'est la commande CD. CD nous permet de nous déplacer de A vers B, c'est-à-dire du dossier où nous nous trouvons dans un autre dossier. Par exemple, si nous tapons CD bureau, nous nous retrouvons automatiquement dans le dossier bureau. Vous voyez? Donc, LS nous permet d'afficher les différents dossiers qui se trouvent là. CD nous permet d'y entrer. Maintenant, PWD nous permet de pouvoir connaître le chemin où nous nous trouvons à l'heure actuelle. Il y a une autre commande pour pouvoir afficher les fichiers qui se trouvent dans un dossier qui se nomme dir. Donc, dir est comme LS, ou joue le rôle également d'LS. LS nous permet d'afficher, dir aussi nous permet de pouvoir afficher. C'est parce que sur le bureau, il n'y a rien que rien ne s'est affiché. Réduisons le terminal. Et ensuite, créons un dossier sur le bureau. Puis, nous allons réafficher les dossiers qui se trouvent sur un bureau avec la commande dir. Nous allons taper GSI. OK. Le dossier vient d'être créé. Nous allons repartir sur notre terminal. Et nous allons retaper la commande dir. Vous allez voir le dossier GSI s'afficher automatiquement. Donc, la commande dir et la commande ls nous permettent de pouvoir créer un dossier. Pour sortir d'un dossier, nous allons utiliser la commande cd. La commande cd. Nous permet de pouvoir quitter du bureau au dossier précédent. Donc, pour sortir d'un dossier et revenir au dossier précédent, vous tapez la commande cd espace point. OK. Maintenant, si vous tapez la commande dir ou n'importe quelle autre commande en majuscule, vous allez remarquer qu'il y aura une erreur. L'erreur va s'afficher automatiquement. Les commandes, on les tape en minuscule, on ne les tape pas en majuscule. Pour créer un dossier depuis notre terminal, nous allons utiliser la commande mkdir. Mkdir plus le nom du dossier crée automatiquement le dossier. Donc, vous allez voir, je vais taper dir pour pouvoir afficher. Vous allez voir que le dossier GSI apparaît automatiquement. Celui qui n'apparaissait pas depuis le départ a apparu. Parce que le dossier a été créé instantanément avec la commande mkdir. Donc, avec mkdir, vous pouvez créer des dossiers. Maintenant, pour supprimer le même dossier, nous allons taper la commande rmdir. Une fois que vous tapez la commande rmdir plus le nom du dossier, vous allez remarquer une chose, que le dossier a été aussi supprimé instantanément. Donc rmdir, c'est pour supprimer un dossier, mkdir, c'est pour créer un dossier. Donc, ce sont des commandes à connaître. Maintenant, nous allons apprendre à pouvoir copier un dossier dans un dossier. Par exemple, copier le dossier bureau dans le dossier téléchargement. Ou copier le dossier X dans le dossier Z. Cette commande-là, c'est la commande CP qui nous permet de pouvoir copier un dossier dans un dossier. Ou plutôt un fichier dans un autre dossier. Pour faire cela, je vais vous apprendre une méthode. C'est-à-dire d'abord déterminer le chemin du dossier. Donc PWD. Maintenant, nous allons rentrer dans un dossier. Nous allons choisir le dossier bureau / bureau. Donc vous devez mettre / bureau. Vous venez, vous mettez / bureau. Vous collez encore le même chemin et vous mettez à la fin / téléchargement. OK. Une fois que vous finissez de faire ça, après la commande CP, vous devez mettre une option qui est l'option -D6R pour pouvoir forcer la copie. Sinon, cela ne va pas se copier. Donc, vous devez revenir, mettre -D6R pour forcer la copie. Cela consiste au fait à copier le dossier bureau dans le dossier téléchargement. Donc, nous allons aller chercher le dossier téléchargement. Donc, nous affichons tous les dossiers avec dir. Ensuite, nous tapons CD téléchargement. Ensuite, nous tapons dir. Vous allez retrouver le dossier bureau dans le dossier téléchargement. Voici le rôle de CPR. Donc, vous pouvez entrer dans le dossier bureau. La méthode, c'est d'abord de connaître le chemin, de pouvoir mettre le chemin du bureau. Ensuite, le chemin de téléchargement, c'est-à-dire copier
bureau dans téléchargement. Voilà pourquoi on met bureau d'abord avant téléchargement. Maintenant, il faut mettre le tiret de 6R pour pouvoir forcer la copie. C'est au fait ça. Après avoir fait ça, c'est tout. Vous copiez le dossier bureau dans téléchargement. Voilà pourquoi le dossier bureau d'abord. Après, nous mettons maintenant le dossier téléchargement. Ensuite, vous affichez tous les dossiers qui se trouvent sur le chemin. Ensuite, vous entrez dans le dossier téléchargement avec CD téléchargement. C'est la méthode au fait. Après, vous tapez dit, vous affichez automatiquement les dossiers qui se trouvent dans téléchargement. Vous allez remarquer que bureau se trouve dans téléchargement parce que vous venez de faire le CP-6R pour pouvoir copier le bureau dans téléchargement. Après ça, vous pouvez accéder maintenant au bureau avec CD bureau. Sinon, si vous tapez 10, vous allez voir également que le dossier qui se trouve dans le bureau se trouve également dans téléchargement dans bureau. Maintenant, pour effacer tout ça, vous tapez clear. Clear a pour rôle de nettoyer comme en anglais. Clear a pour rôle de nettoyer le terminal. Maintenant, nous allons passer ici à CD point point pour pouvoir sortir du bureau. CD point point pour pouvoir sortir également de téléchargement et taper dire pour pouvoir afficher et clear pour pouvoir nettoyer. Ok, maintenant que nous avons fini de faire ces pratiques là, nous allons passer maintenant à comment être un administrateur du système dans le terminal, c'est-à-dire comment passer en mode root. Quand vous entendez le mode root, c'est-à-dire le mode super utilisateur. Pour pouvoir passer du mode utilisateur au mode super utilisateur, nous allons taper la commande sudo su, c'est-à-dire changer le dièse, plutôt le dollar en dièse. Nous tapons sudo su, vous mettez ici votre mot de passe, même si cela est vide, vous mettez votre mot de passe. Vous allez voir que vous allez passer en route. Donc, le dollar va se transformer automatiquement en dièse. Cela veut dire que vous êtes en mode super utilisateur de Kali Linux. Voilà, c'est la dernière commande que vous devez maîtriser également, donc que vous devez connaître. Les autres, vous pouvez les apprendre au fur et à mesure que vous allez poursuivre le cours ou les cours. Pour pouvoir sortir maintenant du mode route, vous tapez exit pour pouvoir passer en mode utilisateur. Maintenant, il y a une deuxième commande à connaître également, ou plutôt une dernière commande ou l'avant-dernière commande à connaître également. C'est sudo-6s. Cette commande, c'est la même commande que sudo su. Voilà. Ça vous permet également de pouvoir passer en mode route. Mais ne vous inquiétez pas, une fois que vous êtes en mode route, vous allez afficher les mêmes choses. Vous allez avoir plusieurs droits, vous allez avoir d'autres droits et vous allez maîtriser d'autres choses. Merci à tous ceux qui ont suivi ce cours. Merci à GSI également.